Mercredi 20 février, l'AFJ, l'association des femmes journalistes, se réunit pour élire la publicité la moins sexiste parue dans la presse. Celle-ci, moi je la trouve quand même pas mal, parce que il y a vraiment cette idée d'égalité, l'homme, la femme au travail. L'AFJ, c'est 100 femmes journalistes de tous bords. Leur objectif principal, lutter au quotidien contre les discriminations sexistes. Pour cela, elles lisent les journaux, relèvent les petites phrases, les dérapages, tout ce qui nuit à l'image des femmes. Vous prenez la presse un jour, vous comptez le nombre de femmes citées et le nombre d'hommes cités, vous arrivez à 18% de femmes, 82% d'hommes cités. Quand il s'agit de faire parler un responsable, un chercheur, c'est toujours un homme qu'on va chercher. Et puis quand on fait un portrait de femme, même si c'est une femme qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de responsabilités, on commence son portrait par la description de son physique. Mais est-ce vraiment le plus grave? Pour Elisabeth Lévy, journaliste à Marianne, le combat de l'AFJ est caduque et ridicule. Selon elle, l'urgence est ailleurs. Franchement, on est en train de s'énerver sur des problèmes à la corne-cul, excusez-moi de le dire comme ça. Ouais. La loi sur l'IVG qui a été votée en 1974 n'est toujours pas appliquée convenablement dans ce pays. Alors évidemment, c'est moins rigolo que d'emmerder les journalistes et de compter les hommes et les femmes interviewés dans les journaux. Mais honnêtement, il me semble que c'est plutôt sur le terrain du concret qu'il faudrait se bagarrer. Et le terrain du concret, ça n'intéresse pas ces dames. On met dans tout ça une espèce de pompeux, de sérieux, de gravité. Et en plus, on place les femmes dans une position victimaire qui n'est pas réaliste. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas vrai que les femmes sont des victimes dans ce pays. Victime de sexisme, parfois. En politique, par exemple, Catherine Trottmann n'a pas été épargnée. En 97, elle est ministre de la Culture. Les articles parlent de son look, de sa coupe de cheveux. On la trouve nulle. Partout, on attaque sa féminité. J'ai été croquée par un certain nombre d'humoristes comme Trottmann à tort. Enfin, j'étais une sorte de femme carapace qui était au fond un peu comme Goldorak, quoi. Est-ce que ces violences ont été plus fortes parce que vous étiez une femme? Ah, par rapport à un homme, oui. Oh, écoutez, on n'a jamais fait un papier en parlant avec autant d'abondance sur le costume, sur, je dirais, sur tout l'aspect. C'est clair, absolument. 2 ans après son éviction, Catherine Trottmann en veut encore à certains journalistes. Oui, c'est blessant. Bien sûr, c'est blessant. On se demande d'abord pourquoi. Pourquoi c'est nécessaire de chercher à blesser quelqu'un dans sa personnalité ou dans son aspect. Je pense que c'est un des motifs, oui, qui m'a coûté le ministère. Lorsqu'elle dénigre de cette façon, la presse joue-t-elle son rôle? Pour Clémentine Autain, une pionnière de la lutte contre le sexisme, les journaux doivent au contraire faire évoluer les mentalités. On n'a pas le sentiment que la presse a ce côté précurseur sur le sexisme. Et personnellement, c'est ce que j'attendrais de la presse. C'est que justement, elle ne reflète pas ou elle n'alimente pas le sexisme qui est condamnable de fait, quoi. La presse aime les jolies femmes. Oriane Garcia l'a compris et elle s'en sert. Oriane a créé avec 2 autres associés, des hommes, la start-up Caramel.com. Pourtant, elle seule apparaît dans la presse. Ses cheveux roux, ses seins, ses fringues, tout est bon pour faire parler de la société, quand la féminité devient un outil de communication. Je me suis toujours mise en avant voilà, c'est un vrai choix marketing, quoi. Bien sûr, je me suis servi des médias, mais cela dit, j'assume totalement et je crois que c'est vraiment, il faut rentrer dans une relation gagnant-gagnant, hein. Si on est un bon client, forcément, ça se passe bien. J'assume totalement le fait d'être une femme et avec mes atouts de femme et ma sensibilité de femme. Qu'elles le subissent ou qu'elles l'utilisent, les femmes sont confrontées au sexisme dans la presse. Peut-être est-ce pour cela qu'elles lisent 2 fois moins les journaux que les hommes.